Salut les potos. Voilà. Vous le savez, être de gauche, c'est quelque chose de presque inatteignable. Hein. Seule l'élite de l'élite y arrive. Hein. Manon Aubry, les Mélenchon, les Panot, les Panot et compagnie, eux, font partie de l'élite absolue. Être de gauche, c'est se rapprocher des étoiles. Être de gauche, c'est avoir une âme d'une pureté incandescente. Être de gauche, c'est presque être un saint, les amis. Vous vous rappelez de ce que Lucchini disait ? Je suis pas du tout de gauche. J'aurais beaucoup aimé. Écoutez-moi, j'aurais adoré. Mais c'est un niveau d'âme et une supériorité humaine que je n'ai pas. C'est vrai. C'est aussi un niveau d'âme et de supériorité humaine que je n'ai pas. Et on va voir, si vous le voulez bien, à quel point la gauche est une pureté, est une transcendance de l'amour même. C'est une vidéo d'Europe 1, ça fait un petit temps, ça fait 5 mois. Mais je la trouve absolument exceptionnelle et je voulais absolument vous en parler. D'ailleurs, je vais la liker. C'est ça votre humanité, Laurence Ferrari. Oui, il faut en accueillir combien, Laurence Ferrari? En fait, c'est assez rigolo parce que Laurence Ferrari demande à Manon Aubry combien de migrants il faut accueillir en France, par extension en Europe, en Belgique, partout. Hein. Et Manon Aubry ne répond pas. Elle fait de la réduction, oui, de la réduction ad Hitlerum, de la réduction ad Erenum, de la réduction ad Bardellum, c'est de la réduction ad Laenum. Elle ne répond évidemment pas aux questions, hein. Vous allez voir, c'est vraiment de la bouillie idéologique absolument dégueulasse, et puis ça balance des fions, hein, ça balance des fions à Laurence Ferrari, hein, ça la traite presque de SALOPE, pardon. C'est assez rigolo. Regardez-moi ça. Et prenez, s'il vous plaît, un petit peu de dose de progrès, de gauchisme et d'amour, car vous en avez bien besoin, bande de fachos. Dans quelle mesure, Manon Aubry, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est... Dans quelle mesure, Manon Aubry, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est la quantification du nombre de réfugiés climatiques, notamment, parce que vous voulez créer un statut de réfugié climatique qui n'existe pas. Vous voulez accueillir. Les Français, aujourd'hui, à longueur de sondage, disent il nous faut moins d'immigration. Il nous faut moins d'immigration. Vous dites, on ouvre les portes à combien de personnes en réalité? Alors, moins d'immigration. Vous allez voir que les Français sont des fascistes 4000, évidemment. Mais la question, c'est quantifier le nombre. Et écoutez comment elle répond à ça. Mal à savoir le chiffre que vous C'est intéressant que vous me posiez cette question parce que c'est systématiquement l'argument qui est repris par Jordan Bardella du Rassemblement National. Alors je sais que réduction ad Bardellum. Je suis chez CNews, mais c'est systématique. Réduction ad Bollorum. Vous êtes face à une journaliste qui vous pose des questions si vous regardez objectives depuis des années, Manon Laurence Aubry. Ferrari, si vous regardez tous les débats que j'ai fait avec Jordan Bardella, c'est systématiquement la question qu'il pose. Je me fais le relais des Français. Et c'est une question assez intéressante quand même, parce qu'on veut accueillir tout le monde, accueillir la planète entière, mais combien de manière quantifiable. Sur moi, par exemple, j'ai un appartement, bon, il n'est pas très grand. Je pourrais éventuellement ramener une personne, peut-être 2 si on sert, 3, ça va commencer à être pénible, 4... Il y a encore moyen si tout le monde s'entend bien et qu'on fait des efforts, mais ça va être compliqué. Au-delà de 4, si tu m'en ramènes 17, ça va pas le faire. Hein. Dans 4 heures, ça brûle et il y a du caca sur les murs. Tu fais des dessins sur le mur avec ton caca. Ça va être compliqué. Donc, pour quantifier, je dirais 2 grand max, hein, histoire que ça reste quand même vivable. Mais bon, on peut pousser juste 4. Voilà, c'est une question simple à laquelle je te réponds. On va voir ce que Manon Aubry, elle, en pense. Moi, combien de réfugiés climatiques pourraient bénéficier de ce statut, à cette question. Aubry. Quand vous avez quelqu'un... Ouais, parce que les réfugiés climatiques... Après, je me tais, c'est promis. Les réfugiés climatiques, évidemment, c'est quand il y a une inondation, c'est open border pour tous. Ramenez-vous, les gars. Il y a un peu de pluie chez vous, donc ramenez-vous. L'économie va pas. Réfugiés économiques. La politique va pas. Réfugiés politiques. Le social va pas. Réfugié social. Oui, réfugié social, les gars. On y est bientôt. Quelqu'un qui va fuir une inondation, vous allez dire ah non, attendez là, vous êtes la personne au-dessus de ce quota. C'est une inondation? Non, c'est des gens qui fuient des catastrophes climatiques, Laurence Ferrari, qui ne peuvent plus habiter sur leur terre. Vous allez leur dire quoi? Sur leur terre, sur leur pays, tu vas dire qu'il y a des pays entiers qui sont décimés par des inondations et des volcans et c'est la peste et le choléra et les criquets. C'est l'Égypte antique, les gars. C'est biblique bientôt, quoi. De la même manière, des gens qui fuient la guerre en Ukraine ou qui fuient la guerre en Syrie, vous allez leur dire quoi? Pardon, vous êtes le 1001e
Vous êtes le 1001e et notre quota, c'était 1000. C'est rigolo parce que c'est il y a 5 mois, ça parle de la Syrie. Là, maintenant que Bachar al-Assad, le grand méchant, est parti, a priori, les Syriens devraient retourner en terre chariatique avec l'ami Al-Jolani. Mais a priori, non. A priori, les Syriens, quand même, ils sont bien parce que l'économie n'est pas géniale en Syrie. Donc, mais bon, encore une fois. Moi, je ne sais pas, je ne suis que paix et amour comme vous l'êtes, les amis. Je le sais. Oui, je le sais, je le vois. Personne. Combien de Nous, personnes? on a un devoir d'humanité, Laurence Ferrari. Et j'assume, y compris à ce micro de CNews, notre devoir d'humanité. Et puisque vous parlez de l'attente des Françaises et des Français, une grande majorité des Français sont pour la régularisation des travailleurs sans papier. 曼农奥布里所说的大部分内容都是从他的屁股里说出来的，没有经过大脑盒子。 Une grande majorité des Français sont pour la régularisation des travailleurs sans papier, qui travaillent dans notre pays, qui cotisent, qui payent des impôts et qui pour autant n'ont pas les mêmes droits que vous et moi et qui devraient avoir les mêmes droits que vous et moi. Je suis pas convaincu qu'une majorité de Français soit pour la régularisation des travailleurs sans papier et migrants. Et, j'ai un petit doute quand même, mais bon, écoute, si Manon Aubry le dit. Hein. Ma question. Mais je vous dis, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres parce que c'est notre humanité qui commande. Parce que si vous mettez des critères, alors c'est ces critères qui commandent. Et ça. Pas de chiffres. Non. On ne peut pas quantifier parce que l'humanité. Si vous aviez... Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous aviez votre réponse, s'il y a des critères, mais si vous aviez un chiffre très précis à donner face à ceux qui ont fui la guerre en Ukraine, l'Union européenne a accueilli 4 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre. Si vous aviez mis un chiffre, si vous aviez mis, par exemple, 1 million maximum dans toute l'Union européenne, qu'est-ce que vous alliez dire aux 3 autres millions? Vous restez mourir sous les bombes de Vladimir Poutine? Et si on dit 4 millions, tu diras quoi aux 6 millions restants s'il y a 10 millions de réfugiés? Ils vont mourir sous les bombes de Poutine, le dieu Poutine. Puisqu'on préfère la déesse de l'amour au dieu de Poutine. Vous êtes complètement ravagé, hein. C'est rigolo. C'est ça votre humanité, Laurence Ferrari? Ah non, moi mon humanité, c'est effectivement accueillir les gens qui en ont besoin. Alors ça, c'est beau aussi, une petite réduction hâte. C'est ça votre humanitum, Laurence Ferrarum. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Vous alliez dire aux 3 autres millions? Vous restez mourir sous les bombes de Vladimir Poutine? C'est ça votre humanité, Laurence Ferrari? Ah non, moi mon humanité, c'est effectivement accueillir les gens qui en ont besoin et qui ont besoin du statut de réfugié. Eh bien, nous nous retrouvons toutes les conditions du demandeur d'asile. Là-dessus. On est Laurence d'accord. Ferrari. Mais je n'ai pas de réponse à ma question, je le note. Si, je viens de vous dire. Non, tu n'as pas répondu à la question. Ma petite chérie, on t'a demandé de quantifier. Et tu as quantifié Walou, tu as parlé d'humanité, tu as dit ouais, il faut les accueillir parce que si tu mets la barre à 4 millions, le 4 millions et unième, il fera quoi hein? C'est notre humanité qui est en jeu. Bon, vous savez quoi? On va revenir sur Lucchini. Je suis pas du tout de gauche, j'aurais beaucoup aimé, écoutez-moi, j'aurais adoré. Mais c'est un niveau d'âme et une supériorité humaine qui m'est totalement inaccessible. C'est totalement vrai. Et les commentaires, ça dit quoi? Accueillons évidemment l'Afrique entière en poussant bien, ça devrait rentrer. Oui. Ouais, ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. L'humanité pour tous les étrangers qui arrivent, quoi que cela coûte. Et pendant ce temps-là, nous avons des Français qui touchent le minimum vieillesse. Oui, mais tu es un fasciste. Pierre-Gilles EP3OS, tu es un Fachix 4000 qui dorment dans leur voiture tout en travaillant. C'est du populisme, cher ami, qui ne peuvent pas se soigner faute de moyens. C'est du populisme aussi, qui font leur commission en modelant leurs achats. C'est de la réduction ad populum. Tu es un populiste, je dislike. Je dislike pas. Il faudrait que Manon Aubry fasse un voyage dans la vraie vie, c'est vrai. Aubry touche le SMIC, tu parleras moins, c'est dur de l'écouter. Ça fait mal aux oreilles. Oui, je sais d'ailleurs, désolé les amis. Pour le moment, je vous balance des petites vidéos un peu merdiques qui font mal aux oreilles, hein, du Manon Aubry, du Sandrine Rousseau, je sais, c'est un peu compliqué. Désolé pour ça. D'ailleurs, n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu aimes bien mes petites carabistouilles, ça ferait plaisir. Et bientôt les streams, je sais, je le dis depuis plus de 2 ans, mais on va professionnaliser un petit peu la chaîne. Et j'espère que vous serez là pour me soutenir, car moi, je serai toujours là pour vous traiter de facho. Donc l'humanité consiste à ne pas avoir de limites et l'humanité s'applique aux étrangers, pas aux Français, oui, qui n'ont qu'à mourir et disparaître. Pour faire de la place, oui,
Calvinus, bon, vous voyez un petit peu le style. Hein. Elle a un problème de cerveau, Manon. Je ne peux pas la sentir complètement irresponsable. Ces gens-là sont hors sol. Etc. Etc. Oui, 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 peut-être. Oui, peut-être. Effectivement. C'est pas tout à fait faux. Bon, allez. Vous savez quoi, on va rester ici. À moins que j'ai des petites... Ah ouais, pas de monkeypox pour moi aujourd'hui. C'est moi, j'ai tweeté ça tout à l'heure. Parce que j'ai une charmante demoiselle, Angel Xulitlik. Bon, je l'ai bloqué, hein, c'est des comptes bots de PUTES, hein, voilà, qui me dit Hello, my name is Angel Lily. Salut Angel, nice to meet you. I like to make friends of the opposite sex who have a suitable personalities. Elle dit j'ai une belle personnalité et tout, je suis fiable, c'est bien. Et qui sont plus âgés que moi. Ouais, comment tu sais que je suis plus âgé que toi? J'ai 38. Quoi, j'ai l'air d'avoir plus de 38 ans? Et je lui ai répondu, avant de la bloquer, c'est des bots, hein, encore une fois, hein, c'est des bots qui viennent d'Abidjan ou je sais pas où. J'ai dit, retourne dans les abysses de Putland, Mamadou, avec un magnifique bif. Bon, les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite quantification de l'espace que nous a lâché Manon Ombry? Est-ce que vous aussi, vous pensez que quantifier le nombre d'immigrés qui puissent venir dans votre pays, c'est du populisme politique? Ou est-ce que c'est très grave et que donc il faut une grandeur d'âme, tout ça, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de tous vous lire. Je vous fais des petits bisous, je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est, c'était le Crapantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous laisse ici, prenez soin de vous les petits loulous, à bientôt. Tchou. Votez pour le nouveau fonds politique. Regardez-moi toute cette thune! Merci aux tipeurs, merci à vous tous qui avez soutenu la chaîne, ça fait super plaisir. Alors, merci à Kevin et Audrey. Je sais pas s'il faut dire plutôt merci à Kevin ou plutôt merci à Audrey, parce que c'est peut-être Kevin qui a dit à Audrey « File de la thune au crabe fantôme !» Ou alors c'est peut-être Audrey qui a dit à Kevin « File de la thune au crabe fantôme !» Je ne sais pas. Merci Kevin et Audrey. Merci à Helvétiquement Vôtre. Oui, c'est un Suisse. Il a rendu l'or du peintre autrichien au crabe. Merci Helvétiquement Vôtre. Merci Jean-Charles aussi. Merci Walter. Attends, je continue. Merci Walter. Merci Georgette. Georgette, oh son nom c'est Georgette Présidente. On va tous voter pour Georgette. Oui, Georgette. Et merci aussi à Juliane. Merci beaucoup Juliane, ça fait super plaisir. Et si toi aussi tu veux soutenir la chaîne, il y a le lien du Tipeee dans la description de la vidéo. Merci.